Je vous rappelle le principe. Je vous pose une question. Si vous répondez bien, tout se passe bien pour vous, c'est du vrai-faux. D'accord. Et les autres feront le gage. Si vous répondez mal, il n'y a que vous qui faites le gage. Attention, c'est parti. On va démarrer avec... On joue pour une Henri Coré. C'est-à-dire prendre une cuillère de ricoré en poudre dans la bouche et chanter « Ah, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays ». Laï, 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 laï. C'est Valérie Benaïm. Non, c'est Raymond. D'ailleurs, c'est Raymond qui va jouer. Vrai ou faux, Raymond? Des chercheurs de l'Université de Colombie-Britannique, au Canada, ont prouvé que s'endormir avec l'odeur de son animal de compagnie améliorerait le sommeil. Ça, c'est vrai. C'est vrai? Ah ouais. Eh bien, c'est faux, Raymond. C'est de s'endormir avec l'odeur de son partenaire qui améliorerait le sommeil. C'est une vraie étude scientifique qui a révélé ça en faisant des tests grâce à des t-shirts. Je vous jure que c'est vrai. C'est vrai qu'il y a toujours des meufs, elles vous disent « Je vais garder ton t-shirt pour dormir ». Et ça veut dire que la meuf commence à te kiffer. Il n'y a que des meufs qui veulent garder des t-shirts pour dormir. Alors, où les meufs travaillent chez Fruit of the Loom ou chez Damar, hein, voilà, ou je sais pas où. Mais franchement, ou bien, elles se vous donnent rien, mais c'est vrai que toutes les meufs disent à un moment « Je vais garder ton t-shirt pour dormir ». Ouais. Bah, moi, je lui dis, tu gardes mon t-shirt, mais tu rentres chez toi. Merci. Allez, mais quelle lourdeur. Oui, c'est comme les fameuses phéromones, c'est de l'éthologie. Bah, regardez, on vous explique tout ça. Vous éprouvez des difficultés pour trouver le sommeil, eh bien nous avons peut-être trouvé la solution et elle pourrait être simple comme un t-shirt. C'est une récente étude sur le sommeil qui a révélé cette découverte, une découverte selon laquelle l'odeur de notre partenaire nous aiderait à nous détendre et de fait à trouver le sommeil. Marley Zoffer et Frances Chen de l'University of British Columbia ont réalisé plusieurs tests en ce sens pour tenter d'attester ce phénomène. Ils ont placé auprès de plusieurs sujets des t-shirts imprégnés d'une odeur quelconque pour les uns et pour les autres imprégnés de l'odeur de leur partenaire. Le constat est sans appel, tous les sujets qui se sont endormis avec l'odeur de la personnes qui partagent leur vie se sont endormis plus rapidement et ont eu un meilleur sommeil. En effet, lorsqu'on dort, notre organisme n'est pas en mesure de se défendre contre les agressions extérieures. Il reste donc en alerte jusqu'à ce que des signes suffisamment importants autour de lui puissent le rassurer sur sa sécurité. Un phénomène qui remonterait à l'enfance est l'odeur de la maman. Si vous n'avez pas de petit ami, ne vous jetez pas sur votre téléphone pour demander à votre ex un vieux t-shirt sale. Cette technique peut fonctionner avec l'odeur de n'importe quelle personne que vous aimez, des amis, votre maman ou un proche de confiance. Bref, la prochaine fois que vous aurez du mal à dormir, direction le bac à linge sale. Vous voyez, on donne des infos, dans C'est que du kiff. Je sais que vous kiffez cette émission, eh ben on vous donne des infos. Oui, Kelly Vedovidas. Et c'est pour ça que lorsque vous avez un petit bébé prématuré qui naît, quand il est dans sa petite couveuse, on lui met un t-shirt de sa maman pour qu'il se sente avec elle. Bravo. Donc tant qu'il y a de l'amour, on se sent bien et on s'endort bien. D'accord, bah, mais c'est beau ça. Raymond, un petit Henri Coré, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Les autres questions des gens, non? Des autres? Non, bah parce que vous avez perdu, ça y est, c'est fait. Merci. D'abord. Non, bah non, vous allez voir, c'est chacun son tour. Alors direct comme ça? Bah, quand vous serez producteur d'émission, vous ferez les règles. Merci. Pour l'instant, il va délivrer de la ricorée, il va arrêter de me faire chier. Merci bon, Raymond. Allez, c'est parti, vas-y. Souriez, souriez. C'est dégueulasse. Merci Raymond, merci, bravo Raymond, voilà, bravo. Ça vous plaisez énormément au public, et c'est vrai. Allez, question. On a rendez-vous chez Beatball quand même, juste. C'est vrai, il va faire un petit détartrage. Bravo. Jean-Michel, qu'il est drôle, mais c'est pas possible, Jean-Mi, bravo. Franchement, vous êtes. Non, mais c'est vrai, sniper, informateur. Voilà, merci. Attention, on joue pour une barbe à tartiner, c'est-à-dire se dessiner une barbe au Nutella. Si vous répondez bien, vous ne le faites pas. Si vous répondez mal, bien sûr, vous le faites. Et si vous répondez bien, tous les autres le feront, bien entendu. On n'aura que des barbes au Nutella. C'est pour qui, là? Ah bah si. Ah, c'est lui encore? Non. C'est Isabelle Morini-Bosse. Si Isabelle Morini-Bosse répond bien, c'est vous qui le faites. Si Isabelle Morini-Bosse répond mal, c'est Isabelle qui le fait toute seule. Une barbe au Nutella. Isabelle, vrai ou faux? Après de nombreuses recherches sur une photo sexy de Jennifer Lopez dans Google, l'entreprise a décidé de créer Google Images. Vrai ou faux? Pas la peine de regarder, la réponse elle n'est pas sur l'écran. Google Images. Allez, 3 secondes. 3, 2. Faux. C'est vrai. Eh bien, regardez comment Google a créé Google Images. Si on pense souvent que les ingénieurs informatiques sont des geeks avec des lunettes qui passent leur journée devant leurs ordinateurs, eh bien vous allez être étonné de connaître le nom de la personne qui a permis de créer le service Google Images. Cette personne n'est autre que la chanteuse Jennifer Lopez.
Ne nous emballons pas, ce n'est pas l'interprète de Let's Get Loud qui a eu cette brillante idée de créer un moteur de recherche par image et qui a quitté son studio pour aller prendre des cours d'informatique, mais indirectement, c'est grâce à elle que ce service a pu voir le jour. Retour en 2001, alors qu'Internet n'en est qu'au début de son développement dans le monde et que Google n'est pas encore le géant qu'on connaît aujourd'hui. Au même moment, J-Lo, elle, est au plus haut de sa carrière et fait le buzz avec une robe qu'elle porte lors des Grammy Awards en l'an 2000. Immédiatement, de nombreux internautes se ruent sur leurs ordinateurs et tentent de trouver la robe en question, sauf qu'à l'époque, Google Images n'existe pas encore et les fans de la chanteuse tombent sur des sites qui ne contiennent que du texte. Face à cette mésaventure, Eric Schmidt, le PDG de Google à l'époque, explique que lui et ses équipes ont l'idée de créer un moteur de recherche qui permettrait de retrouver directement des images à partir de mots-clés. Ainsi naissait Google Images. Comme quoi, bien choisir sa robe peut permettre à l'humanité de progresser. Wow. Mais vous avez le démon de la danse. J'aime bien, j'adore. Alors, Vous savez que j'ai rien pour me remaquiller après. Hein. Yes. Même pas. La barbe, hein. Oh, ça va toi, hein. alors, vous devez vous faire une barbe. Non, une barbe, Mais pas je une vous signale moustache. que j'ai rien pour me remaquiller Ne vous après, inquiétez hein. pas, on va vous le faire. Je vais vous le faire. Mais non, ça, c'est un bouc. Ça, c'est la rougeole. ça. Oui, bah, je déteste la barbe. Là, vous êtes allé aux toilettes après quelqu'un d'autre. Non, mais voulez que je vous le... Non, je peux pas vous le faire. Je peux pas vous le faire. Parce que Non, je ne peux pas vous le merci, faire. là. Regardez, on dirait D'Artagnan. Sans rigoler. Ben, Mais qu'est-ce que vous faites? Elle se fait la la barbe. barbe. Allez, c'est pas mal le petit bouc. Ah, c'est bien, c'est bien. Elle s'est fait un très joli boucron. Franchement, un très joli. Ça vous va hyper bien. Mais j'imagine, ouais. Mais sans rigoler. Mais vous, mais ça vous va hyper bien. Ah oui, tu Vous savez vas faire quoi, ça je vais tous les rester comme ça toute l'émission. Mais oh la menace. Oh là, on a une forcenée dans l'émission là. Oh là là. Vous savez quoi? Je vais rester comme ça toute l'émission. Cyril Hanouna. Oh là là. Ouh là, c'est la cousine de Castaldi là, c'est le forcené là c'est le retour. Oui. Et Google Images a une utilité qui est fondamentale, enfin en tout cas chez moi, parce qu'on reçoit tous des messages de drague, de nanas qui se font passer, c'est des faux comptes. Voilà, des filles qui sont assez jolies et qui envoient leurs photos, etc. Et en fait, moi, chaque fois, je copie l'image donc sur mon bureau et après, je la mets sur Google Images et en une seconde, vous savez si l'image, en fait, c'est l'image de quelqu'un d'autre qui habite aux États-Unis, alors qui se fait passer pour quelqu'un qui habite en France, etc. Ça permet de repérer tout de suite si c'est une fausse photo. Bien sûr, tu la poses sur Google Images et tu sais tout de suite si la photo Détective. appartient à Moi je quelqu'un. le fais plein de fois, j'envoie mes photos, je dis voilà, c'est en fait les gens. Mais faites-le, c'est génial. Ah oui, mais bon, Ça marche mais pas c'est avec fou. Bah oui, bien sûr, moi je vois tous les jours. Bravo, Jean-Michel Maire, une fois de plus, qui donne une info. Bravo. Bravo, Eh, cette Jean-Mi. robe de Jennifer Lopez, je sais pas ce que vous en Magnifique. pensez. Ah, Les téléspectateurs, magnifique. Qu'en pense le public? Ah ouais. Il faut pouvoir la porter. Elle est à poil, mais c'est magnifique. Voilà. Ça là, il faut pouvoir la porter parce que là, c'est vrai que là, que là, il y a une vraie meuf. On va pas se mentir, on le dit aux téléspectateurs. Vous arrivez vous ou nous à une soirée avec ça, on dit ah ouais quand même. Comment il a vécu le confinement Dis-moi Maryse, elle a vécu le confinement quand? C'est a pété un câble, là, j'ai vu. Non mais voilà, Jennifer Lopez, ça passe crème. Hein. Ouais. Voilà, merci. Moi, je suis sorti avec sa cousine. C'est qui? Jennifer Lopez, merci. On cherche avec les prénoms. On va passer à Valérie Allez. Benahoum, bien Allez. entendu. Un pied au Maroc et un pied en Algérie. On embrasse les Algériens d'ailleurs. C'est vrai. Alors les chéris, on joue pour un shot de tropicouille. Ah la vache. C'est un tropico mélangé avec du jus de fenouil. D'accord? C'est dégueulasse. D'accord. Hein, C'est ça. voilà. Ok. D'accord. Attention, on joue pour un shot de tropicouille. Quand c'est trop, c'est tropicouille. Valérie Benahoum, Oui. dans le Doubs, une femme qui faisait un shooting olé olé sur la plage a reçu une amende de 270 €. Benahoum. Benahoum. Pourquoi est-ce que ce serait plus cher que les 135 €? Pourquoi? Pourquoi? Ah, parce qu'il y aurait peut-être attentat à la pudeur Alors en plus. Donc je vais dire oui. C'est Valérie Benahoum, la femme de loi, qui parle. C'est la femme de télévision. L'enquêtrice. Hein, là, c'est femme de loi. Là, hein. C'est Natacha Amal. Hein, voilà. Alors, les chéris, dans le Doubs, une femme qui faisait un shooting olé olé sur la plage a reçu une amende de 270 €. C'est faux. Ah mince. C'est un couple en plein ébat sexuel qui s'est fait amender. Valérie, on regarde et juste Bien après, évidemment. vous trinquerez votre tropicouille. C'est parti. Ils n'ont pas pu attendre le 11 mai et ça leur a coûté cher. À quelques jours près seulement, cette petite aventure aurait pu être gratuite, mais voilà, visiblement pour ce couple de l'Hérault, le confinement avait déjà trop duré. C'est jeudi dernier, en fin d'après-midi, que ce couple originaire de la Grande Motte a décidé de se rendre sur la plage pour faire l'amour. Si la semaine dernière, les plages étaient encore interdites en raison du confinement, c'est en plus en pleine journée, à la vue de tous, que ces deux amoureux ont cédé à la tentation. De fait, les forces de police n'ont mis que quelques minutes à se rendre sur place et constater l'infraction. Il faut dire que le couple n'avait vraiment mis aucune chance de son côté, car en plus de ne pas se cacher, les
Les deux tourtereaux n'avaient même pas rempli leur attestation de déplacement, ne serait-ce qu'au motif d'une petite sortie sportive autour de leur domicile. Les forces de police ont donc décidé de verbaliser une amende de 135 € par personne, soit au total 270 €. La prochaine fois, ce couple évitera sûrement de jouer avec la grande motte en plein jour. Ouais, du jouer avec la grande motte en plein jour. Vous avez vu, hein, le sujet est magnifique. Oui, Jean-Michel. Valérie mérite vraiment de boire son tropicouille parce qu'il y a quand même dans la question, sur une plage dans le Doubs, c'est Dole, c'est dans le Jura, il n'y a pas beaucoup de plages, hein, il y a plus de forêt que de plages. Hein, c'est en plein est de la France, il n'y a pas de plage, il n'y a pas de mer. D'accord, C'est merci. le géographe qui parle. Oui, c'est le géographe qui parle. apparemment. Là, c'est Laurent Romeshko, là, c'est le gars de météo à la carte, là. Oui, merci. Alors, Valérie Véléine, on vous laisse. Allez-y. Tropicouille, vous allez nous dire si c'est bon. Je rappelle que c'est. Vous êtes sûr que vous m'avez dit, parce que ça a l'air piquant. Tropico avec de la rouille également, Ah oui. du fenouil et des morceaux, de la morceau de citrouille. C'est bon? Ah la vache. Ah non, mais il y a du. Il Il y a un truc qui pique. Oui. Fais gaffe avec Des les trucs qui dents. piquent? Ah, il y a des trucs qui piquent de fou. C'est de l'arpic. Non, je rigole. Ah non, il y a un truc qui pique. C'est de la rouille. La rouille qui pique. Tu sec. Merci. Faut Alors, continue un petit peu. Bah, ouais. Merci. Le tropicouille, Et- ça se boit cul sec. Hein. Et santé. Merci, santé. Ça va, Benaïm? Ça va? Est-ce que vous allez voir Ça va me nettoyer la Ça va vous anesthésier la dent, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Allez les chéris, on passe maintenant à la question pour un champion. On va... Merci. On passe à Maxime. Ouais. Question, vous allez jouer pour un flanc les mains. Ok. Flanc les mains, c'est-à-dire il faut gober un flanc mais sans les mains. Ok. D'accord? Flanc les mains. Dans les mains. Vrai ou faux Maxime, l'imitateur Gérald Daron a pété un plomb et a défoncé les stars qui utilisent Instagram. Ça, c'est vrai. C'est vrai, bien entendu. Regardez ce qu'il a dit, Gérald Daron. C'est Gérald Daron, bien sûr. Entre deux imitations, Laurent Gérard est un humoriste plutôt discret. S'il officie depuis des décennies sur RTL avec succès, cet imitateur parmi les plus célèbres de France ne se sert que très rarement de sa vraie voix pour dire ce qu'il pense. Sauf que voilà, le confinement lui a lui aussi semble-t-il tapé sur le système et au premier jour de liberté, il a décidé de lâcher les chevaux et de dire enfin ce qu'il a sur le cœur. C'est dans une interview accordée à Télépoche que l'humoriste s'est exprimé. Son combat à lui, les artistes qui durant plusieurs semaines ont profité du confinement pour multiplier les lives sur les réseaux sociaux. Pour lui, c'est une question d'ego mal placé. Cette période devrait concourir à se mettre en retrait, à laisser reposer un peu la patte, mais non. Il faut absolument s'exhiber, déballer sa vie, ses recettes, montrer ses abdos. Pour lui, ces agissements sont purement mercantiles et autocentrés et ne vont pas dans le sens de la solidarité nationale et la sobriété dont les personnalités devraient faire preuve. Ils sont confinés mais on ne les a jamais autant vus sur les réseaux sociaux, comme s'ils s'étaient investis d'une mission. On se demande bien laquelle. Il faut dire qu'avec ses 27 000 abonnés sur Instagram, Laurent Gérard ne semble pas féru des réseaux sociaux. Je suis d'accord avec lui. Vous le savez, mon ami Laurent Gérard, que j'aime énormément. Non mais c'est vrai, j'aime énormément Laurent. oui. Voilà, et j'aime bien parce que moi encore, Laurent Gérard, il dit ce qu'il pense. Après, Mais on est heureusement d'accord que les avec artistes lui. sont communiqués On est sur d'accord avec lui, on n'est pas d'accord. Ouais, mais c'est Et vrai ben qu'il au y en a eu moins, plein, Laurent plein, Gérard, il donne plein, toujours plein. son avis. Et c'est vrai que j'aime ce mec. Et Laurent Gérard, je vais vous dire, c'est un garçon, voilà, il aime pas tout ça. cache. Il aime pas tout ça. Il est très Dans ses discret. épaules. Il est voilà, et c'est pas son truc. Après voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime Il pas. est discret, mais il passe à la télé. Et alors, il passe à la télé. Oui, mais c'est Bah pour alors, faire. eh ben, les Mais il gens, passe à la télé, ça n'a rien à voir. C'est mais pour. s'ils veulent passer pour- sur leur réseau, lui, il passe sur la télé. Eux, ils passent sur leur réseau. pour exercer son Ils talent, ont- lui. C'est pas pour dire des conneries sur les réseaux. Bah, il n'y a pas que des conneries. Il y a Il y en a quand Il y a même. pas que des Quand tu photographies conneries. ce que Les tu gens manges à ont midi, passé c'est le pas temps de leurs followers, grande ça leur a utilité. fait passer le temps en même temps. Je vois pas où est le problème. Vous-même, Chacun vous voit faites des midi lives à sa maintenant sur porte. Instagram. Moi, quand je vois des gars qui font par exemple des vidéos dans leur douche pour annoncer une émission le lendemain, ça me dégoûte. Je suis désolé. Qui a fait ça? peut faire ça. Qui a fait ça, je sais pas, un mec, voilà. Hanouna. Ouais, c'est ça. Pas qui Un encore. petit basané, Vous non avez perdu, hein. Ah oui, Mais d'accord. non, il a gagné. Non, Mais il a perdu. flanc les mains. Merci, Mamie. Je le gobe, c'est Mamie, ça bien sûr, qui a une Il a pas mémoire gagné. de poisson rouge. Il a dit- Ah, il Allez, dit gober le flanc. appétit, hein. il a dit Gérald Gober le flanc. Pas mal. Pas mal. Eh ben, c'est qui C'est pas la Grande première bouche. fois. Ah oui, c'est qui gobe bien celui-ci. Bah franchement, hein, bah c'est qui gobe bien celui-ci. Tu goûtes tropicouille. Allez, Kelly Vedovelli, on va jouer pour un maître gym direct. Hein, quoi, maître Gilles? Maître gym direct, c'est-à-dire faire une petite leçon de sport. Ah, d'accord. Ouais, je vous le dis, si. Sur du maître gym. Ça va. Vrai ou faux, pour remplacer le public de Roland Garros, Yannick Noah propose que chaque joueur vienne avec un DJ pour mettre l'ambiance. Vrai ou faux? Bah, faux. Faux. Attendez, Si, c'est terminé. Non, je pense que c'est vrai. C'est terminé, merci. Maline. Est-ce qu'un tournoi à huis clos aura du sens? Voilà, c'est le plan B. Ça sera pas comme la VO. J'avais une idée, c'était qu'en fait que chaque joueur devait venir avec son DJ, tu vois, sur le bord du court, tu vois. Et dès que ton joueur fait un point, tu peux envoyer le bruit.
ou de la musique, ou des applaudissements. Et chaque joueur vient avec son DJ, tu vois, à la limite, tu peux même parler, tu vois, ça serait trop bien. Je te le dis. Va t'asseoir, va t'asseoir. Alors, je vais vous dire, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. On a mal choisi la personne pour le défi. Le public peut témoigner. En fait, Kelly a levé les bras, il y a sa robe qui s'est levée. Là, le public a été choqué. Là, le public était pas bien. Non, mais franchement, public, vous avez été choqué, public? Tout va bien, mais je veux de l'eau. Je vous jure, les téléspectateurs, elle a fait comme ça, on aurait dit une pub. Ça fait ça, et là, ah, merde, oui. Bah, faites un petit cours de sport, mais sans lever les bras. Voilà, c'est parti, allez. Moulinet de... Voilà. Bah voilà. Voilà. C'est un cours de sport. Voilà, sur ta jupe. C'est de la zumba, c'est de la zumba, c'est de la zumba. Pas mal, allez, c'est pas mal. Merci. Merci Kelly. Bah, vous voyez, quand elle démarre, elle peut plus s'arrêter. Ça va le public, un petit verre d'eau? C'est comme un diesel. Bah, merci. Voilà. Exactement. Allez, Jean-Michel Maire, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes exempté. Ce soir, puisque vous avez été le meilleur élève hier. Voilà, donc Jean-Mi exempté.